Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Où en est le Gabon en matière de bonne gouvernance? La question était au cœur de concertations qui ont réuni parlementaires américains et hommes politiques gabonais à Washington, aux États-Unis. Ouverture ce lundi à Luanda, en Angola, de la 17e conférence annuelle du Forum des commissions électorales de la SADC. À l'ordre du jour, technologie de l'information et gestion des élections. Et puis la tension est montée d'un cran au Burundi. En cause, l'assassinat ce samedi de l'ancien chef d'état-major Jean Biko Magou, figure de l'armée pendant la guerre civile de 1993 à 2006. Mais avant de développer ces titres, adoption ce dimanche d'une nouvelle loi antiterroriste en Égypte. Une loi controversée en raison notamment des amendes qu'elle prévoit à l'égard de journalistes contredisant les informations officielles en matière de sécurité. Celles-ci peuvent en effet aller de 200 à 500 000 livres égyptiennes. À noter par ailleurs que la nouvelle législation préconise la peine de mort pour toute personne directement impliquée dans une organisation terroriste. La classe politique gabonaise invitée par les États-Unis dans le cadre d'un échange sur la bonne gouvernance, une mission qui s'est effectuée en deux temps, premièrement avec des représentants de l'opposition, puis c'était au tour de la majorité du 2 au 12 août 2015. Le point tout de suite avec Lisel C. à Kizimana. Du 2 au 12 août 2015, une dizaine de représentants de la majorité gabonaise étaient à Washington, aux États-Unis. Objectif, participer au programme initié depuis 70 ans à l'intention des dirigeants politiques du monde. Ce programme a d'abord accueilli l'opposition, puis des représentants de la majorité au pouvoir, conduit par Faustin Boukoubi, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Dans le cadre d'excellentes relations bilatérales qui existent fort heureusement entre les États-Unis et le Gabon, le gouvernement ou les autorités américaines ont bien voulu inviter la classe politique gabonaise. D'abord l'opposition et ensuite la majorité. Nous nous y sommes retrouvés, nous avons échangé et nous sommes imprégnés des mécanismes de gouvernance dans ce grand pays. Nous avons également apprécié le processus électoral dans cette vieille démocratie et je peux vous avouer que eux-mêmes étaient surpris par la qualité de l'organisation des élections dans notre pays, à la fois les lois et l'organisation effective. Et donc, nous avons fait le tour de ces questions. S'il y a des choses à dire, c'est évident que ça a été apprécié. Ce déplacement aux États-Unis intervient au moment où le PDG traverse une crise interne. Le parti au pouvoir se déchire après qu'un groupe de proches d'Ali Bongo a créé le Mogabo, le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba. Un groupe de députés du parti et d'anciens ministres ont créé à leur tour un courant politique. Le Parti démocratique gabonais, quoi qu'on en dise, se porte bien, se porte très bien. C'est un parti qui, par moments, a connu effectivement des fluctuations au niveau de ses cadres, mais c'est un parti qui se porte bien et qui n'a rien à envier à d'autres partis stables. Le Gabon, qui célèbre son 55e anniversaire d'indépendance au 17 août 2015, se prépare déjà à la présidentielle de 2016. Le PDG vise la victoire afin de poursuivre à travers le président Ali Bongo Ondimba le plan stratégique gabonais émergent, vision de l'horizon 2025. Dialogue de sourds en Guinée-Bissau. Les partisans de Domingos Simões Pereira, Premier ministre limogé le 12 août, et une coalition de syndicats ont appelé dimanche à une série de protestations dès ce lundi dans le but d'obtenir sa reconduction à son poste par le président José Mario Vaz. Une requête à laquelle s'est joint le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, parti auquel appartiennent les deux hommes. Et alors que les discussions en interne se poursuivent, la présidence bissau-guinéenne a invité les fonctionnaires à se présenter à leur lieu de travail ce lundi. Partager les différentes expériences et les informations dans le cadre des élections. Tel est l'objectif de la conférence annuelle du Forum de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe des commissions électorales. La 17e rencontre s'ouvre ce lundi à Luanda, en Angola. Le point avec Iparat Ndiaye et Lisel C. à Kizimana.
La 17e conférence annuelle du Forum de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe des commissions électorales, s'ouvre à Luanda en Angola ce lundi 17 jusqu'au 19 août. Le thème de cette année porte sur les technologies de l'information et la gestion des élections. Cette conférence qu'organise la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, tient à point nommé, d'autant qu'un certain nombre des pays membres de la SADC sont entrés déjà dans le processus électoral et d'autres le seront pour l'année prochaine et l'année d'après, la RD Congo, le Rwanda en particulier, Congo-Brazzaville, etc. Donc il y a toute une série d'États qui sont en cours des élections. La rencontre devrait permettre aux acteurs de cette conférence de partager leurs expériences sur les différents processus électoraux dans leurs pays respectifs. Pourquoi échanger sur justement les expériences des uns et des autres? C'est pour voir, d'abord, comment la SADC peut, à partir des expériences des uns et des autres, proposer un modèle, d'abord d'observation des élections, pour amener les États de la SADC à respecter les processus électoraux qui sont en place, et 3, à respecter au fond les textes que les différents pays de la SADC se donnent pour organiser la vie publique et en particulier les élections. Et quand on sait effectivement qu'il y a un certain nombre d'États qui veulent modifier les constitutions, on comprend l'importance d'une telle conférence. Des représentants des 15 pays membres de l'organisation participeront à la conférence. Dans le reste de l'actualité, journée décisive pour l'avenir du Sud-Soudan. Les pourparlers pour tenter de mettre fin à la crise politique qui dure depuis près de 2 ans ont repris ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. Et le temps presse puisque la date butoir pour la signature d'un accord de paix a été fixée à ce lundi 17 août. Les belligérants parviendront-ils à s'accorder? Réponse dans les prochaines heures. La situation va de mal en pire au Burundi. Le colonel Jean Bikomagu, ancien chef d'état-major de l'armée pendant la guerre civile de 1993 à 2006, a été tué ce samedi à Bujumbura, la capitale, soit 2 semaines après l'assassinat du général Shimirimana. Les détails avec Ibrahim Ndiaye. Au Burundi, la spirale de la violence a franchi ce samedi 15 août un nouveau palier. L'ancien chef d'état-major de l'armée burundaise, le colonel Jean Bikomagu, a été assassiné dans la capitale par des individus encore non identifiés. Les assaillants ont ouvert le feu sur sa voiture devant son domicile. Sa fille a été également gravement blessée. Le colonel Bikomagu était considéré comme un commanditaire de l'assassinat du président Dadaye, donc perçu surtout chez les Hutus. Aujourd'hui, il a été assassiné dans la suite, disons, de ce qui se passe au Burundi, notamment l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana. C'est une sorte de vengeance des gens du pouvoir contre les militaires, les ex-FAB, comme on les appelle. C'est aussi, on peut dire que c'est le début d'un engrenage. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, les assassinats des chefs militaires et des chefs politiques au Burundi. L'insécurité hante le sommet des Burundais depuis l'annonce faite par le président Pierre Nkurunziza de rempiler pour un 3e mandat et son élection en juillet 2015. L'armée est profondément divisée. Il est difficile de dire ce que font les autorités parce que les gens qui tuent, par exemple, qui tuent Bikomagu sont des gens en général proches du pouvoir. Et on sait bien que aussi les gens qui tuent les généraux du pouvoir sont les gens qui sont proches des milieux de l'opposition. On dirait que actuellement, le pouvoir ne fait rien ni pour protéger les anciens militaires, ni pour protéger les gens de la société civile. Donc, c'est un attentisme à suivre. La situation du pays inquiète et on craint une escalade de la violence. Un rapport publié le 7 août 2015 dénonce la dégradation du respect des droits de l'homme au Burundi depuis le début de la crise sociopolitique en avril 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.